Bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine La Transparence. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur www.svenmediab.info et ici à Bukavu, il suffit de cliquer sur 89.3 MHz pour suivre la radio Sven. Je suis Judith Assina à la présentation. Aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, nous avons comme invité Monsieur Michel Misingui. Bonjour, Monsieur Michel Misingui. Bonjour, madame. Vous êtes chef de division de l'inspection générale du travail au Sud Kivu. Avec vous, nous allons aborder la question de la grève des infirmiers. Vous êtes sans ignorer que depuis le 7 juin dernier, les infirmiers ont décidé de se mettre en grève et la semaine passée, ils ont même décidé de sécher les bureaux, d'autant plus que dans le Conseil des ministres, ils n'ont pas tenu compte de leurs revendications, monsieur l'inspecteur, les chefs de division à l'inspection provinciale du travail. Comment vous expliquez que tous les infirmiers sèchent le travail? Merci, madame, pour la question. Merci de m'avoir invité à votre studio. Je réponds donc au nom de Michel Misingui Banté Abanté. Je suis chef de division de l'inspection provinciale du travail du Sud Kivu. Je suis là depuis 2017, le 10 juin, en provenance de Kinshasa. Arrivé ici parce que tous les inspecteurs qui étaient là sont décédés et donc le monde du travail ici est vraiment au bas de l'échelle. Par rapport à la question de savoir cause le problème de grève des infirmiers, vraiment les infirmiers ont totalement raison de gréver. Parce que avoir 10 ans, même 7 jours de non-paiement de salaire et de primes, c'est une infraction de la part de l'employeur. Pourquoi? Parce qu'il est dit que tout employeur, lorsqu'il faut payer, il ne faut payer le salaire dû dans les 6 jours qui suivent la fin du mois auquel il se rapporte. Mais nous connaissons les réalités de notre pays. Je pense que nos dirigeants, je ne sais pas à quel niveau, ils ne tiennent pas compte de l'importance de la personne humaine au travail. Alors que dans d'autres mondes, le ministère de l'Emploi et du Travail, le ministère du Travail qui s'occupe des personnes, est au-dessus des autres. Parce que sans l'homme, il ne peut pas y avoir de développement. Imaginez que vous avez vos machines ici, c'est tout ça. Mais s'il n'y a pas un homme ici, qui va tenir les commandes? Il n'y aura pas de travail. Il y a donc nécessité qu'on pense à la personne humaine au travail. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Je peux me commencer par la fonction publique elle-même. Je suis chef de division. Je ne vais pas parler de moi, mais le chef de division n'est pas encore arrivé à être payé $100. Comment vous expliquez ça? Ça ne s'explique pas le barème qui a été conçu à un certain niveau. Et vous verrez que par rapport à ça, les fonctionnaires, les travailleurs congolais travaillent pour les autres, pour les dirigeants. Mais eux, ils ne reçoivent pas. Mais pourquoi vous ne revendiquez pas? Vous n'avez pas un salaire de $100? On ne revendique pas, madame. Il y a un barème qui a été discuté de Mboud il y a de cela plus de 10 ans. Ça n'a jamais été mis en place. Nous pensons que nous n'avons pas de beaux interlocuteurs puisque nos syndicats ne fonctionnent pas à tous les niveaux. Nous avons un syndicat de fonctionnaires à Kinshasa. Tous les jours, on est en train de changer, mais il n'y a pas de changement. On a beaucoup de motifs, non? Les pléthores de fonctionnaires, mais si vous vérifiez, vous faites le recensement des fonctionnaires, il y a beaucoup de gens qui n'existent plus, mais qui sont toujours sur les états de paye. Donc aujourd'hui, la maîtrise des effectifs des agents de l'État, y compris les infirmiers, n'est pas à sa place. Pourquoi? C'est tellement qu'il y a de mauvaises volontés. Il y a les gens qui consomment l'argent qui devraient payer les fonctionnaires. Vous avez le problème des recettes de l'État. Je vous parle en tant qu'inspecteur du travail. Vous ne pensez pas que quelqu'un a son chien de chasse, le chien tue un gibier, et vous amenez le gibier à la maison et vous ne lui donnez même pas un os. Mais que va faire le chien? Il va bouffer. À la prochaine occasion, quand il va problème de frustration. Il va directement bouffer ce qu'il a tué parce qu'il a été déçu. La même chose aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas payés comme ils devraient être payés. Moi, je dis, le monde du travail, ici, nous sommes en difficulté.
Mais parlons des infirmiers. Les infirmiers, quelqu'un disait tout à l'heure qu'ils sont réclamés depuis 2013, qui 2002 et tout ça. Ok. Est-ce que c'est maintenant une manière, une raison de tuer les gens? Je dis non. L'infirmier a le droit de gréver, mais il y a des préalables. Moi, personnellement, je ne suis pas saisi officiellement de la grève des enseignants. Des infirmiers. Des infirmiers, merci. Mais j'ai déjà informé l'autorité centrale parce que c'est une question nationale. Tout à fait. J'ai dit, ici, il y a grève parce que les infirmiers revendiquent qui prime, que ceci, et grève sèche. La grève sèche signifie quoi? C'est-à-dire qu'on ferme les portes. On ne travaille pas. Donc, on se rend justice. Et nos reporters ont les résultats de cette grève. Alors que, en matière de grève, avant d'arriver au niveau de la grève, il y a des préalables. D'abord, le problème des négociations. En ce qui concerne le secteur privé que je gère, la grève ne peut avoir lieu qu'après avoir achevé, arrivé à la fin de toutes les négociations. Et qu'on donne un préavis de grève pour un temps. Mais ici, on se réveille, ce n'est pas seulement les infirmiers. Vous voyez tous les jours des sit-ins, des marches qu'on appelle marches de... Pas la société civile, marches de comment donc tout ça, ce sont une manière de revendiquer, mais est-ce qu'on a toutes les autorisations? Donc, je disais, tout ce qu'ils ont fait comme grève, c'est une bonne chose, mais ils sont en infraction. Parce que quelqu'un qui n'a pas respecté la procédure en matière du travail, il n'a pas ce droit-là. On doit passer par... On a déjà échoué en interne par les négociations. On s'adresse à l'autorité compétente qui est chargée de la conciliation des conflits collectifs du travail. Le conflit collectif étant une situation qui peut causer une insécurité dans la vie de la ville du pays. Donc, on doit d'abord commencer par une négociation. Eux disent qu'ils ont déjà fait tout ça, mais en vain. C'est pour ça que cette fois-ci, ils ont décidé de sécher les bureaux. Ils ont fait ça à quel niveau, madame? Moi, je sais que l'inspection générale du travail n'a jamais... Je viens de faire 3 ans à Kinshasa, en Kitagoma, avant de venir ici. Je n'ai jamais entendu ni les fonctionnaires, ni venir à l'inspection générale pour déclarer une grève ou bien pour demander la négociation, inviter l'autorité compétente à venir discuter pour qu'on arrange l'affaire. Mais la difficulté aussi, c'est que nous, comme ministère de l'Emploi et du Travail, nous gérons les affaires déjà qui dépendent du Code du travail. Mais aussi la fonction publique utilise déjà qui ne sont pas régis par le statut des personnels de l'État, ce qu'on appelle une nouvelle unité. Des nouvelles unités. Moi, je donc, il se pose déjà un problème entre le ministère du Travail et celui de la fonction publique. Oui. Apparemment, il y a un problème de collaboration. Ok. Il y a le personnel de la fonction publique et comme moi, je ne suis pas soumis au Code du travail. Donc, si je dois revendiquer mes droits, je dois m'orienter vers le ministère de la fonction publique nationale qui va gérer cette question. Le ministère de l'Emploi et du Travail, lorsqu'il y a une situation dans les entreprises publiques et parapubliques, et là où il y a des agents sous contrat, qu'on appelle nouvelles unités, j'ai vu dernièrement, on a donné une matricule en désordre, mais ces nouvelles unités, on les appelle des nouvelles unités, alors qu'ils sont là depuis 2002. Donc ce sont des anciennes nouvelles unités. Alors, ces gens là-bas impayés jusqu'hier, même jusqu'aujourd'hui, parce que moi j'ai une liste comme ça, déjà que je ne connais même pas, et là, je pose la question au niveau de Kinshasa, comment vous ne voulez pas, est-ce qu'il n'y a pas... Non, nous avons des difficultés parce qu'on nous a intégré déjà qu'on ne connaît pas et on ne sait pas qui est et qui n'est pas. On est en train de contrôler. Bon, bref, pour les infirmiers, ce que je conseille, moi, c'est de penser d'abord que le service médical, la mission d'un médecin, d'un infirmier, c'est d'abord l'apostolat, c'est-à-dire voir l'humanisme de la question. Ils ont prêté serment d'Hippocrate. Serment d'Hippocrate. Alors, ce serment-là dit la vie de l'homme. Moi, j'ai aspiré à être un monganga. Hein. Je l'ai voulu. Mais heureusement, je suis dans l'inspection du travail, je fais aussi la médecine du travail. Okay. Donc, nous devons d'abord, avant tout, être humanitaires. Moi, je suis inspecteur du travail. Si je venais ici, je ne peux pas manquer une infraction. Mais avant de sanctionner, je vois, est-ce que je vais rendre service à qui? Je peux proposer des amendes ici, ou décider des amendes, mais les gens qui sont ici,
ils entretiennent combien de gens? Ils ont des enfants, l'épouse, les enfants, peut-être aussi les cousins et autres. Donc si je dis on ferme, je dois savoir comment je vais entretenir ces gens qui sont en chômage et leurs enfants. C'est dans le cadre humanitaire. Mais l'infirmier aussi, il va en grève. D'accord, c'est son droit. Mais pourquoi ne pas faire qu'il n'y ait quand même pas de morts? Mais eux disent qu'ils ont toujours organisé des services minimums, mais on n'a pas entendu leurs revendications. C'est pourquoi cette fois ils sèchent. Ils ne savent pas ce qu'on n'entend pas service minimum. C'est quoi le service minimum? Sécher n'est pas la solution. On ne peut pas sécher, tuer les gens pour revendiquer son droit. Les rébellions que nous avons ici, ils ont des raisons de dire, moi je suis mais ce sont des rebelles. Je suis désolé. Donc la première chose, c'est de voir, on maintient quand même quelque chose qu'il faut faire. Le service minimum, ça signifie quoi? C'est-à-dire, on ne ferme pas définitivement la maison, mais on laisse les gens qui peuvent intervenir le cas échéant. Est-ce qu'en médecine, il y a un service minimum aussi? Ils prétendent qu'il faut le service minimum parce qu'il y a la rotation. La rotation et le service minimum, ce n'est pas la même chose. Il y a un texte de loi, un décret qui définit quels sont les services qui doivent rester en train de fonctionner même pendant la grève. Quelqu'un qui peut garder les installations. On va lui dire, non, vous aussi vous partez, on laisse la maison comme ça, sans gardien. Non. Pour quelqu'un qui doit recevoir... Le problème, c'est la confusion. Le service minimum, on n'est pas à confondre avec l'horaire, avec le shift, la rotation. Parce que quelqu'un m'a expliqué que les travail à midi jusqu'à 7h à telle heure. Non, ça c'est la rotation. Je m'excuse, mais le service minimum, c'est-à-dire maintenir les services qui peuvent aider à intervenir en cas d'urgence. Mais, à vrai dire, notre État est responsable de cette grève. C'est ça que les gens doivent savoir. On peut gréver, on peut sanctionner, tout ça. Mais qui est à la source de la grève? C'est l'employeur qui n'a pas rempli sa mission. Alors, si l'employeur n'a pas rempli sa mission, il ne faut pas que les travailleurs aussi se rebellent. Il doit aller vers la personne qui peut donner la solution, qui peut intervenir pour qu'on résolve la question. Mais puisque nous sommes avec vous, que dit le Code du travail par rapport au problème à la problématique des sous-traitances ici en République démocratique du Congo? La sous-traitance, moi je pense que c'est une question d'ignorance aussi. Le sous-traitant, c'est quelqu'un qui a ses activités, qui produit et qui donne sa marchandise à quelqu'un d'autre, à un autre employeur. Mais ici, quelqu'un qui n'a pas du travail, il engage les gens. Est-ce que ça peut se comprendre? Si on définit le contrat de travail, c'est une personne morale ou physique qui engage une autre personne moyennant rémunération pour un travail donné. Mais ici, les sous-traitants n'ont pas du travail. Ils travaillent pour quelqu'un d'autre. Et maintenant, lorsqu'il engage, lui, il dit, moi, ce sont mes travailleurs, alors qu'il n'a pas de travail à donner. Donc, c'est une manière ou une autre. Ça, ce sont des gestionnaires des ressources humaines et des entreprises. Donc, ce sont les employeurs qui ont le travail à donner, qui a ses machines et tout, et il a besoin de travailler, il engage son personnel. Le sous-traitant devait maintenant veiller à ce que fasse le travail que cet employeur pouvait faire, c'est-à-dire calculer les salaires, faire tout ce qu'il y a comme travaux à présenter ou des documents à présenter à l'administration publique. Ouais. Donc ça, le Code du travail a prévu déjà ce qu'on appelle secrétariat social. C'est ça qu'il devait faire. Mais alors le problème se pose. Lorsque maintenant la personne qui est le financier, celui qui a le travail, il dit, je coupe. Bon, vous licenciez les gens, vous dites non, notre client là-bas, il a coupé notre contrat. Est-ce que ce travailleur-là, il était lié au contrat avec celui qui vous donne le travail? Non. Vous gardez votre travail, parce que vous avez dit que c'est votre travail. Trouvez-lui du travail ailleurs. Vous l'avez engagé comment et que vous n'avez pas du travail? Maintenant, quelqu'un d'autre, il bloque là-bas, vous dites vous partez aussi. Ça ne va pas. Donc, ce sont des services que moi, personnellement, je suis en train de dire on doit en discuter encore au niveau du Conseil national du travail. Ça doit changer.
Ok, revenons à la situation de la grève des infirmiers, monsieur l'inspecteur. Maintenant, on fait comment maintenant que les infirmiers ont déjà lancé cette grève sèche, même si vous estimez qu'elle est illégale? Que doit-on faire maintenant? Écoutez, la grève des infirmiers aujourd'hui, d'abord ici chez nous, ça vient d'où? Parce que je n'ai jamais entendu les infirmiers ici se réunir avec l'autorité. Et quelle autorité? Le gouvernement des provinces n'est pas avancé. Non, il ne paie pas les fonctionnaires. Ici, on n'a pas encore le personnel ou la fonction publique provinciale. Donc, celui qui est responsable, c'est l'administration centrale. Okay. Le syndicat au niveau national a donné l'ordre à toute la République, même aux gens qui ne s'attendaient pas à cette grève. Et les gens, parce qu'il y a des gens qui ont intérêt, qui ont leurs problèmes individuels, ils amènent les autres. Mais je pense que ce qu'on devrait faire, c'est qu'on mette quand même les gens au travail, parce qu'on n'a pas le droit d'exiger quelqu'un de quitter le travail. Encore qu'ils sont en train de dire qu'on n'engage plus, qu'on ne mette pas les gens là-bas. Ils sèchent et ils ne veulent pas, donc il faut tuer les gens parce qu'on a besoin, on a faim. Ça ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, il y a possibilité pour quelqu'un. S'il voit que son patron ne fait rien. On dit les ventres creux à point d'oreille. Comment quelqu'un qui a faim, vous pouvez l'envoyer au travail? Mais moi, il va effectivement tuer moi, si là, les ça gens. ne va pas, je démissionne. Hein. Quand ça ne va pas, je démissionne. Ce n'est pas compliqué. Au lieu de tuer les gens, je démissionne et je vais revendiquer mon salaire chez l'inspecteur du travail. On me doit autant, je démissionne parce qu'il y a faute lourde du patron qui ne veut pas me payer. C'est ça la loi. Mais tuer les gens parce que vous revendiquez, là je dis que c'est hors la loi. Donc vous conseillez aux infirmiers de reprendre le travail? C'est la première chose à faire parce qu'ils n'ont pas suivi la procédure. Et s'ils sont autorisés par le pouvoir d'aller en grève en désordre, alors qu'ils prévoient quand même les gens qui vont rester en service pour accueillir les pauvres malades. Est-ce que vous, en tant qu'inspecteur du travail, vous les avez rencontrés, les infirmiers grévistes? Les infirmiers grévistes ici, ce que j'ai fait, c'est de saisir l'autorité nationale parce que ça vient de là-bas. J'ai dit, il n'y a pas un seul délégué, pas un seul syndicaliste du domaine des infirmiers qui est venu me consulter. Mais moi, j'ai envoyé mes agents pour aller s'enquérir des choses. Alors, ce que je pense, mon ami qui est syndicaliste a dit il va me voir le lundi. Moi, je vais lui faire voir les lois. Après quoi, je pourrai les inviter. Je ne connais même pas qui est le syndicaliste ici. Parce que tous les syndicats devraient être enregistrés chez nous. Donc, il y a un problème de collaboration à tous les niveaux. Ils ne viennent jamais. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Je ne sais pas. Et vous ne les contactez pas non plus? Je vais contacter les gens, je ne connais même pas les domiciles. Je vais les contacter où? Et je vous apprends que je suis pour le moment l'unique inspecteur du travail en fonction. En fonction ici dans le Sud Kivu. En principe, vous devriez être combien? Beaucoup, nombreux. J'ai au moins 7 chefs de division qui devraient être dans mon service. Mais pourquoi il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Depuis 2014, nous allons proposer l'engagement d'au moins 1000 inspecteurs du travail avec le président du Sénat aujourd'hui, qui est maintenant au Sénat, Bahat, qui était notre ministre. Nous avons fait un projet d'engager plus ou moins 1000 inspecteurs du travail pour combler le vide. Parce que je vous apprends, moi j'étais au Cameroun, c'était à 79. Depuis le départ, et là, tous les gens avec qui nous avons été en formation, nombreux sont morts. Les 2 derniers venaient de mourir quand j'étais déjà ici. J'étais à Kinshasa. Donc il n'y a pas ces spécialistes-là, ils ne sont pas là. Maintenant, j'aurais pu avoir des inspecteurs si l'administration centrale m'envoyait les gens, dit voilà, nous vous affectons les gens. On va les former, on va les initier et tout, ils prêtent serment, on va sur le terrain. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Donc, vous n'arrivez pas à bien faire votre travail parce qu'il y a un déficit Ça s'appelle les difficultés au niveau du travail. Mais comment vous arrivez à travailler avec ça? Je travaille comme je peux le faire. Aujourd'hui, je ne peux pas aller à Mwenga, je ne peux pas aller à Chavunda parce que je n'ai pas les moyens. Alors qu'hier, nous avions le budget et le salaire et l'inspecteur avait les frais d'émission tous les mois pour aller à Kabare, à Chabunda, à Uvira, à Fizi, tout ça. On lui envoie l'argent de Kinshasa, on va aux finances et aux touches. Il ne justifie pas les rapports d'inspection. Nous devons au moins avoir 10 inspections au minimum, 10 entreprises
visiter, parce que notre travail c'est sur terrain, ce n'est pas dans les bureaux ici. D'accord. Oui, on l'a posé. Donc si on comprend bien, déjà l'inspecteur du travail n'a pas la politique de ses moyens. Voilà pourquoi chacun décide de gréver comme il veut. Ah, ils ne sont pas informés, ils n'ont pas la liste là. C'est pourquoi je suis content, vous me dites que je viendrai ici pour débobiner les affaires du travail. Je viendrai. Comme ça, les gens sont informés. Ok, merci beaucoup, monsieur l'inspecteur. Je rappelle que vous êtes chef de division de l'inspection du travail au Sud Kivu. Avec vous, nous avons parlé de la grève des infirmiers et vous avez recommandé aux infirmiers de reprendre le travail, c'est ça? Ce serait mieux. Et l'État assurer sa mission. Merci beaucoup. En 20 minutes, nous ne saurons pas décortiquer tous les problèmes des infirmiers et surtout pas les problèmes qui rencontrent les inspecteurs du travail en République démocratique du Congo. Mais continuez à nous suivre sur www.svenmediab.info. Aujourd'hui, nous avons rencontré les chefs des divisions de l'inspection générale du travail au Sud Kivu et nous sommes sur 89.3 MHz, la radio Sven. Merci de continuer à nous suivre. J'étais Judith Assine à la présentation et à la prochaine. No,